Salut mes Kilikam, j'espère que vous allez bien et que le temps actuel de votre côté est agréable. Alors aujourd'hui, on va toujours s'intéresser à la lettre S du mot Cups et vous savez que la lettre S représente les story time. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire intitulée « Ma soeur et moi partageons le même mec, acte 2 ». Voilà, donc c'est la suite et la fin de l'histoire que j'ai racontée lors de la précédente vidéo que je vais achever aujourd'hui. Donc on se retrouve après l'introduction pour en savoir un peu plus. À tout de suite. Alors mes Kilikam, aujourd'hui je vous raconte la suite et la fin de l'histoire. Je sais que je vous ai trop fait baver, mais je vous dis tout aujourd'hui. Je raconte tout aujourd'hui. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont un peu perdus, veuillez regarder la première vidéo, Storytime Act 1, pour comprendre le déroulement de l'histoire. Voilà, donc je vous avais dit lors de la vidéo précédente que Sandra, ma soeur, était venue me voir pour me dire qu'elle avait une nouvelle relation avec un certain Tom. Mais je ne vous ai pas dit qu'elle savait que Lucas était mon petit ami. Alors c'est une parenthèse que je vais ouvrir pour vous expliquer comment elle a su. Déjà elle le savait depuis le départ. Pourquoi? Parce que lorsque Lucas a appelé pour la première fois, il s'est identifié en disant qu'il est mon petit ami. Mais malgré ça, elle est partie à son rendez-vous et elle a eu une relation avec lui. Elle le savait. Mais elle est venue me voir en changeant de nom et en changeant de fonction pour ne pas que je puisse avoir des soupçons. C'était juste une parenthèse. Donc, je reviens au fait qu'elle est venue me dire qu'elle avait un nouveau petit ami et moi, je lui ai félicité pour cette nouvelle relation. Donc, elle est partie chez elle. Et les jours ont passé entre Lucas et moi, c'était plus l'amour fou. Il n'y avait plus l'étincelle. On était distants, on s'écrivait rarement. Donc un jour j'ai décidé de l'appeler et j'ai décidé d'organiser une rencontre. Donc quand j'appelle Lucas, il est pour la rencontre, mais il me dit qu'il est au boulot et qu'on se verra lorsqu'il va terminer. J'ai accepté. Donc en attendant son appel, je suis allée chez ma tante pour aller passer le temps. Donc déjà, la maison de ma tante, elle est derrière celle de Lucas. Et la porte centrale de ma tante permet à ce qu'on puisse voir la route. Donc on voit tous les passants. La maison de Lucas est devant celle de ma tante. Donc lorsqu'il rentre chez lui, on le voit passer. Alors j'étais assise en face de la porte centrale. Et je vois Lucas qui arrive avec une silhouette de femme. Et ils sont bras dessus, bras dessous, enlacés, en train de marcher pour aller vers chez Lucas. J'interpelle ma tante pour voir la situation, pour faire le constat. Elle dit, oh non, peut-être que c'est une amie, peut-être que c'est une soeur, il ne faut pas commencer à voir les choses de premier degré. Je lui ai dit que non, hein, moi je suis calme, je vois, j'observe seulement pour le moment. Elle me dit, attends 15 minutes, tu vas aller sur place faire le constat. J'ai dit, ok. 15 minutes sont arrivées. Je pars sur place pour faire le constat. Et je suis partie avec ma tante. Donc, ma tante était devant, moi j'étais derrière. Elle a ouvert la porte d'une manière là. Quand elle ouvre la porte, elle voit Lucas et Sandra dans une position compromettante. Une position bizarre. Elle a crié comme si on avait volé quelque chose. Après, elle m'appelle. En fait, elle m'appelle. Elle me demande de venir faire le constat. Et quand je viens, j'ai été déçue, étonnée, bouleversée de ce que j'ai vu. J'ai commencé à fondre en larmes.
So, j'ai demandé à Lucas ce que je lui avais fait. J'ai demandé à Sandra ce que j'avais fait. C'est où il me dit, oh, je peux tout expliquer. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai tout mon temps pour écouter tes explications. Dis-moi ce que je t'ai fait. Il me dit, oh non, c'est long à expliquer. C'est où ma soeur réplique en disant, toi, tu penses que tu es la seule qui doit être heureuse, tu es la seule qui doit avoir les beaux maris, tu es la seule que les hommes doivent regarder. Tu es la seule que les hommes doivent... Tu es la seule fille que les hommes doivent regarder. J'ai dit, mais toi, tu me parles de quoi? C'est où ma tante me dit, ah, elle est jalouse de toi. Ça se voit pas. Dans sa manière de parler, elle est jalouse de toi. Et parce que je ne peux pas comprendre qu'elle puisse venir poser cet acte-là. C'est où j'ai demandé à Sandra que lorsque tu étais venue me voir pour me dire que tu avais une nouvelle aventure avec un certain homme, c'était de Lucas dont tu me parlais. Oh oui, c'était de lui. Maintenant que tu es au courant de l'histoire, tu vas faire quoi? Ce qui est sûr, c'est que c'est mon petit ami et je te l'ai arraché parce qu'il n'est plus amoureux de toi. Donc, prends ça comme ça. J'ai dit ok. J'ai regardé Lucas. J'ai dit à Lucas que je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as fait. Déjà depuis le départ, depuis le début de la relation, c'est moi qui fais tout en fait. Je donne mon cœur. En fait, par amour, j'ai fait des choses que je ne pensais pas faire dans ma vie. J'ai assumé, j'ai encaissé des choses que je ne pensais jamais encaisser dans ma vie. Tout ça par amour pour toi. Je ne t'ai jamais demandé l'argent. Je ne t'ai jamais demandé un bien matériel. Je ne t'ai jamais rien demandé du tout. Mais c'est comme ça que tu me remercies. Donc, je préfère arrêter la relation. Je préfère qu'on arrête là. Comme ça, si c'est avec elle que tu es heureux, ben, je ne vais pas t'empêcher de l'être. Je vais me retirer. J'ai dit, j'ai mis un terme à la relation. J'ai dit à ma tante que ça ne sert à rien de faire un scandale. C'est pas mature. Laissons-les dans leur relation. De toute façon, il ne m'a pas encore mis la bague au doigt, donc allons-y, laissons-les dans leur relation. Je suis partie chez ma tante, c'est là-bas où je suis allée m'écrouler. C'est là-bas où je suis allée dire tout ce que j'avais sur le cœur parce que devant eux, il fallait que je sois forte en fait. Donc, dès que je suis allée chez ma tante, j'ai fondu en larmes comme c'est pas possible. J'ai pleuré voilà, pendant des heures. Après, je suis rentrée chez moi. Et bon, les jours, les mois sont passés. Je passais à autre chose et heureusement, je suis passée à autre chose. J'ai réussi à oublier tout ça. Maintenant, un jour, le karma existe. Je vous dis déjà que le karma existe. Un jour, je marchais, je sais plus où je partais là. Je pense que je devais aller voir une autre de mes soeurs. Donc, je marchais pour aller là-bas en fait. Et je croise Sandra. Moi, j'avais déjà pardonné ce qu'ils avaient fait. Hein, parce que moi, je me dis, bon, voilà quoi, ce sont les choses qui arrivent. Je vais pas garder rancune en fait. Donc, je l'ai vue, elle m'a salué. Je lui ai salué. Mais elle avait des bleus. Elle avait des bleus. Elle me dit... Tu es occupée en fait, là où tu pars, est-ce que tu vas mettre du temps? Je dis non. Pourquoi? Elle me dit non, je veux qu'on puisse se parler. C'est même chez toi que je venais. J'ai dit me parler de quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Quoi? Que tu es vraiment aux anges avec Lucas? Que vous faites les grands voyages ou bien je sais pas, que vous faites les grandes sorties? C'est pour venir me dénigrer à domicile que tu comptais venir me voir?
Elle me dit non, c'est pour autre chose. Est-ce que je peux te voir? J'ai dit ok. Donc, on s'est assise là où il y avait les arrêts de bus. On s'est assise là. Elle me dit oh non, Lucas me fait des mauvaises choses. J'ai dit ah bon? Donne-moi un peu plus de détails. Elle me dit Lucas me bat. Lucas abuse de moi. En fait, elle était en train de me parler. Elle me disait tout ce que Lucas me faisait. J'étais seulement en train de rire en fait. Elle me dit donc moi je suis en train de venir te parler de quelque chose, tu te mets à rire. J'ai dit oui, je dois rire. Parce que quand je venais vous parler en fait, parce que je ne peux pas venir auprès de mes soeurs pour dénigrer mon petit ami. Je parlais toujours bien de Lucas. Malgré ce qu'il me faisait de mal, je parlais toujours bien de Lucas auprès de mes soeurs. Donc c'est ce côté-là qui avait émerveillé Sandra. Et elle s'est dit que c'était le garçon parfait. C'est où j'ai dit à Sandra que tu te rappelles la dernière fois que je t'avais vu avec lui. Tu m'avais dit que c'était ton mari, non? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que il n'y a pas que moi qui dois être heureuse. Il faut savoir une chose, que ce que tu vis à l'heure actuelle, j'ai vécu ça avec Lucas pendant toute la période de notre relation. Mais je n'en parlais jamais parce que je ne peux pas mal parler de lui. C'est pas bien de mal parler d'une personne en fait. Moi je voyais toujours le bon côté des choses. Il était gentil, ça c'est pas faux. Il était très gentil. Mais c'était juste cet inconvénient là qui embêtait en fait. Maintenant je lui ai dit que tu as voulu le mari. Tu m'as pris Lucas en fait parce que tu t'es dit que il était bien. Donc ça veut dire que tu es même capable de me tuer en fait. Tu es capable de me tuer pour un homme. Parce que tu as préféré mettre l'amour devant que de mettre d'abord la fraternité. En fait, tu as préféré faire du mal à ta soeur. Sachant qu'on était proches en fait. Elle me dit oh non, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Mais maintenant, aujourd'hui, je regrette. Aujourd'hui, je suis malheureuse et je ne veux plus être avec lui. Et vous savez, le comble, c'est qu'elle était tombée enceinte de lui. Et elle était arrivée à un mois où elle ne pouvait plus enlever. Et étant donné que Lucas c'est un étranger, ben il allait reconnaître que c'est lui l'enfant et tout. Et il a décidé d'épouser Sandra. En fait, avant même qu'elle ne tombe enceinte, parce que quand elle et moi s'étaient croisés, elle avait la bague. Donc il était déjà allé voir les parents, il était déjà à se fiancer et tout et tout. Il avait déjà mis la bague. Et quand je l'ai vue, elle était presque à terme déjà de sa grossesse. Elle me dit, il me bat, il me porte main, même malgré la grossesse, il ne voit pas, il le fait. C'est vrai, je dis que tu voulais la relation, non. Tu voulais Lucas, non. Tu l'as déjà. Tu te plains encore pourquoi? Tu te plains pourquoi en fait? Tu as voulu la relation, tu l'as. Et là où tu as déjà un enfant avec lui, il t'a déjà doté. Tu penses que tu vas aller où? Si tu fais même l'erreur de partir, il va te poursuivre et te pourrir la vie. Donc tu ne peux même pas bouger. C'est bon, maintenant je l'ai dit. En tout cas, moi je te remercie. Parce que si tu n'avais pas posé cet acte, peut-être que je devais encore être emprisonnée chez Lucas. Parce que quand j'ai voulu mettre un terme à la relation pour la première fois, Lucas m'a porté main. Parce qu'il ne voulait pas qu'on se sépare. Donc le fait qu'il est tombé amoureux de toi m'a permis, moi, de me libérer. Donc, vis ta relation, moi je ne peux rien te dire. Je ne peux rien te dire à part Yako, à part courage. Donc, elle était là, malheureuse.
Elle avait les bleus de partout. Elle était vraiment misérable à voir. C'était vraiment pas beau à voir déjà ces bleus. Et elle se laissait aller. Elle avait fané. Elle avait maigri. En fait, on sent qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et depuis lors, on ne s'est plus jamais revu. Et je n'ai pas de ses nouvelles. Et Lucas non plus. Je pense, mais j'ai appris récemment que Lucas est parti, il est reparti dans son pays et il a abandonné avec l'enfant. Mais ces nouvelles, je n'ai pas. Ni des nouvelles de Lucas non plus. Alors c'est pour vous dire, bon, déjà c'est la fin de l'histoire, voilà. Et c'est aussi pour faire passer un message en fait. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est vraiment pas or. Et tu peux voir quelqu'un dehors en train de sourire, toujours souriante en fait. Mais quand elle arrive chez elle ou chez lui, c'est un autre monde en fait. C'est le malheur total. Donc, c'était pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas or. Si vous voyez quelqu'un heureuse, ne l'enviez pas. Vous aussi, un jour, vous aurez pour vous. Et si vous voyez quelqu'un... En fait, le fait de voir quelqu'un heureuse ne veut pas forcément dire qu'elle est heureuse pour le vrai. Elle peut le faire pour cacher sa tristesse, pour cacher sa douleur. Mais le message, en gros, le message global de l'histoire, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Je parle dans le sens où elle a vu que j'étais heureuse et elle voulait prendre mon petit ami pour être heureuse. Elle s'est dit que voilà, il était beau, élégant, un homme d'affaires. Voilà quoi, elle devait gagner le jackpot, mais au final, elle allait souffrir. Et c'est elle qui est malheureuse aujourd'hui. Je pense même qu'elle a arrêté l'école. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai raconté mon histoire. Et pour tous ceux qui veulent me raconter leur histoire pour que je puisse les diffuser dans mes prochaines vidéos, vous les faites, vous m'envoyez les messages sur mon Facebook. Comme ça, je vous remets mon numéro en inbox. Je vais mettre aussi ma page Facebook là. Comme ça, vous allez m'écrire par messagerie. Je vais vous remettre mon numéro en inbox. Comme ça, on va s'appeler. Vous allez me raconter votre histoire. Et dans les prochaines vidéos, je raconterai aussi votre histoire. Mais dans l'anonymat. Voilà. Donc, je ne vous dirai pas votre nom. Je ne dirai pas ce que vous faites. Je vais garder tout ça anonyme. Mais je raconterai votre histoire. Voilà. Donc, comme j'ai dit, vous m'envoyez un message sur ma page Facebook. Et après, je vous remettrai mon numéro en inbox parce que j'évite que n'importe qui m'écrive. Je ne veux pas exposer mon numéro comme ça. Voilà. Donc, vous écrivez en inbox, on s'écrit, on s'appelle, vous racontez votre histoire et je vais publier ça dans mes prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et mettez-moi aussi des pouces bleus pour m'encourager lors des vidéos à venir. Ciao mes Kilikam, à la prochaine.